Ça y est. Yofi, on se retrouve comme chaque jeudi soir. On peut déjà se dire Shabbat Shalom. On espère que vous préparez bien Pessah. Et ce soir, Parashat Shavua, une des 4 parachutes toutes particulières, Parashat Para. Alors, il paraît que la para, c'est la kapara, selon le Rav Ackerman. Bechavod Rav. Apparemment, hein, c'est pas sûr. C'est vérifié. Tov. Beseder, donc Erev Tov. On va donc parler aujourd'hui, en fait, surtout de Parashat Shmini, mais avec une touche à la fin sur Parashat Para, pour lier les deux choses ensemble, parce que comme l'a dit Johan, on sort un deuxième Sefer Torah, c'est Shabbat, c'est une des 4 parachutes où on sort un deuxième Sefer. La quatrième, ce sera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Parashat HaChodesh, et puisque ce sera Rosh Chodesh lui-même. Et donc aujourd'hui, on va plus parler de Parashat Shmini. Et si vous me permettez, comme d'habitude, je vais tout d'abord ouvrir le texte de référence pour qu'on puisse commencer l'étude avec le texte et aussi dire ce qu'on a l'habitude de dire, les Ilou Nishmat, les Refoua. Donc les Ilou Nishmat ou les Nikmat Dama, malheureusement, qu'on ait besoin de dire ça. Chez l'Arbat Ayudim Atzadikim Shinirtsechu Bapigou Hashavua Beber Sheva et Refoua Shnei Aptsuim. Donc, Bémet, c'est quelque chose, on aurait bien voulu ne pas ce genre de Hagdasha. Et ensuite, les Nishmat Imimorati et Dodati, Bnot Broucha, Rabbi Yoshua Levi, Nishmat Keren Batuela, et l'Avdil, comme d'habitude, le Refoua travaille Evelyn Esther Batsara, Sarabi, le Khatan Itai Ben Aouva, Aïcha Odaya Ayelet Ashachar Batester, et Kol Acholim Bamagefa Azot, et malheureusement, il paraît que les chiffres montent, alors Hachem Ishmor et Kulam, Bebriut Eitana. Amen. Donc, le fils du Rav Kanievski est très malade. Du Corona? Je ne sais pas. J'ai reçu un pour dire des télim, mais je ne sais pas ce qu'il a. Un igam lo yeder. Et le refoua shlema. Et le refoua shlema. Donc, on va commencer sur la parasha Shmini et on va étudier quand même comme la première partie de la parasha, donc non pas la fin complètement qui parle des lois de la cacheroute animale, et non pas non plus de la partie au milieu qui parle de la mort des 2 enfants de Aaron. Ça, j'en avais parlé l'année dernière, et c'est le cours en général de Manitou. Quand Manitou enseigne, il parle on pourrait dire, de la faute des 2 fils de Nadav et Avihu et de la mort de Nadav et Avihu. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la première partie de la paracha, qui est l'inauguration du Mishkan, Vaï Bayom Hashmini, donc c'est le début. Alors, pour commencer, si vous voulez, on va lire, je vais poser 3 questions ou 4 questions, et puis après ça, à partir de cela, on va commencer à étudier notre paracha. Alors, la première question, et d'ailleurs, je dois mentionner que notre étude sera centrée sur le commentaire de Nachmani, du Ramban. Donc, pour ceux qui arrivent à l'étudier, qui savent étudier, c'est le commentaire du Ramban sur le début de la paracha. C'est un long Ramban qui est au début de la paracha, et c'est dans cette optique-là qu'on va étudier les choses. Ramban, Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman. Okay. La première remarque du Ramban, c'est que, comme vous savez, on parle de l'inauguration, et lisons les premiers psukim, Vaï, Bayom Hashmini, Kara Moshe, les Aaron ou les Vanav ou les Ziknei Israël. Donc, il a appelé Moshe, Moshe a appelé Aaron, ses enfants et les sages d'Israël, Vayomer el Aaron, Kach Egel ben Bakar le Chatat, Vaï le Ola, etc. Donc, il lui donne la liste des korbanot, des offrandes qui doivent être faites ce 8e jour, et donc il parle à Aaron, et il dit à Aaron, Ve'el bene Israël, c'est d'impériment. C'est-à-dire, Moshe parle à Aaron, il lui dit de parler aux enfants d'Israël, et tout ça pourquoi? Ki hayom Hashem nira alechem. Donc aujourd'hui, il va y avoir la révélation de Dieu. Ve'ikro et asher tziva Moshe el pene el moed, donc ils ont fait ce qu'il fallait faire. ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, ויראה עליכם כבוד אדוני. C'est-à-dire que Moshe, et c'est ça le passouk au niveau de la tournure qui est important, c'est que Moshe a dit, cette chose-là, c'est ce que Hachem a ordonné, et vous le ferez afin que Akadosh Baruch Hu se révèle. Or, ce qui est bizarre, c'est que d'habitude,
La formule, c'est Vaïdaber Hachem el Moshe. C'est-à-dire Hachem parle à Moshe, et il dit à Moshe de parler à Aaron ou de parler aux enfants d'Israël. Et ici, la mention du fait que c'est ce que Dieu avait ordonné de faire, Asher Tziva Hachem Ta'asu, elle vient à la fin. Vous voyez, elle vient à la fin des 6 psukim. Et on commence par contre par la parole de Moshe à Aaron. C'est Moshe qui parle à Aaron et il dit à Aaron de parler aux enfants d'Israël. Vous avez compris, ça c'est la première question. Pourquoi la tournure de la manière dont les choses ont été transmises est différente? Manishtana, ça il faut se préparer à Pessah. Manishtana, quelle est la différence de ces psukim par rapport à tous les autres psukim? Pourquoi est-ce que la formulation, elle est de cette manière? Ça c'est la première question. Ce n'est pas la question la plus importante, mais on va y arriver aussi si tu veux, si je n'oublie pas après. La deuxième question que je voudrais poser, c'est une question que j'ai aussi demandée l'année dernière et qui, au niveau de la compréhension du texte, on pourrait dire est incontournable. C'est que la semaine dernière, vous vous souvenez, on a parlé dans Parashat Tzav des 7 jours de Milouim. Alors, ces Milouim, comme vous savez, ce n'est pas pour aller à l'armée. 7 jours de Milouim, c'était les 7 jours préparatoires qui étaient avant ce 8e jour. Et la paracha de la semaine dernière, donc, s'est terminée avec la fin de ces 7 jours. Je vous rappelle que pendant ces 7 jours, c'était Moshe, on va le voir sans doute aussi dans des sources, c'était Moshe qui faisait la fonction de prêtre, puisque c'est lui qui amenait toutes les offrandes, tous les sacrifices, et on appelle en général Milouim parce que c'est l'intronisation. Le Malot, ça veut dire introniser, et Aaron et ses enfants, c'est-à-dire c'est le moment où ils ont été intronisés en tant que Kohanim. Et à la fin de ces 7 jours, eh bien, on arrive à ce 8e jour qui est ici, qui va être complètement différent. Même par les offrandes qu'on doit amener, les offrandes des 7e jour, c'était tous les jours les mêmes, et chaque jour, selon le Midrash, qui d'ailleurs est le pshat de certains psukim, de psukim à la fin de Shemot, tous les jours, Moshe montait le Mishkan et le démontait. Tous les matins, il le montait, tous les soirs, il le démontait, ce qui est absolument étonnant. Il n'y a pas de logique, en tout cas, vu l'effort que ça demande de monter. Alors, d'après le Midrash, il le faisait tout seul, Hachem lui donnait de la force. D'après le pshat, on pourrait imaginer, puisque c'est clairement marqué qu'il n'était pas tout seul pour le faire, mais que c'était sa fonction. Donc, mais en tout cas, pourquoi avait-il besoin de le monter, le démonter tous les jours? Le 8e jour, ce jour-là, c'est le jour où le Mishkan, le tabernacle, a été monté définitivement. Bien entendu, pas complètement définitivement, puisque chaque fois qu'il se déplaçait, on le démontait, on le remontait. Mais malgré tout, c'était à ce moment-là que ce 8e jour était le jour fixe. Or, quel est l'étonnement? C'est que la paracha de Tzav et la paracha de Shmini nous racontent comment cela a été fait. Et on a, comme dans toutes les parachiotes du Mishkan, on a une paracha où Dieu dit à Moshe ce qu'il faut faire, et ensuite une paracha où on nous raconte que ça a été fait. Dans la construction du Mishkan, vous vous souvenez, c'est le parallèle entre d'un côté Teruma Tetzavé, qui est la manière dont ça a été ordonné, et de l'autre côté, Vayakel Pekudé, la manière dont ça a été fait. Vayas, on a étudié chaque fois ce parallèle entre ces deux parachiotes et ces deux parachiotes. Bien, ici, au niveau des Milouim, on a exactement la même chose. D'ailleurs, c'est facile à s'en souvenir. La paracha de Tetzavé et la paracha de Tzav, c'est le même mot. Dans la paracha de Tetzavé, la deuxième partie de Tetzavé, c'est l'ordre que donne Hachem à Moshe de faire ces 7 jours de Milouim. Et la paracha de Tzav, la semaine dernière, c'est la manière dont les enfants d'Israël, dont Moshe, Aaron et ses enfants ont réalisé ce programme. C'est-à-dire, on a donc ce même parallèle qu'on trouve dans le livre de Shemot, mais là, la première partie se trouve dans Tetzavé, donc c'est il y a très longtemps, et la deuxième partie se trouve dans la paracha de la semaine dernière. Or, quelle est la question? C'est que la paracha de Tetzavé, quand elle nous parle de l'ordre de faire, passe sous silence total le 8e jour. C'est-à-dire qu'elle nous dit, tu vas faire 7 jours de Milouim, et bien entendu, à cause de ça, de manière implicite, les enfants d'Israël ont compris que la Shrina résiderait pendant ces 7 jours, et que ces 7 jours, c'était ça, le programme d'inauguration du temple. Or, ces 7 jours terminent, et Moshe, Aaron, les sages d'Israël, et les enfants d'Israël arrivent, en tout cas ils viennent chez Moshe, ils lui disent, ok, maintenant on a fini 7 jours, rien ne s'est passé, on a pédalé dans le vide, on a fait tout ça pendant 7 fois, et puis il n'y a rien qui est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est dans ce contexte qu'arrive ce premier passouk, Vaï Bayom HaShmini, donc le 8e jour. Moshe appelle Aaron et ses enfants et lui disent,
fait tout ça, donc des choses qu'ils ne savaient pas jusqu'à maintenant. C'est Moshe qui leur dit maintenant, Hachem Tassou. Faites cette chose parce que Dieu l'a ordonné. Quand est-ce qu'il l'a ordonné? Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Sans doute que Moshe Rabbeinu répond, ben moi non plus, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'il fallait faire un 8e jour. Et c'est pour ça que dans la réponse, dans le programme, il y a marqué amenez tous ces korbanot, qui hayom Adonai nira alechem, parce que c'est aujourd'hui que Hachem va se révéler à vous. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Alors donc, vous avez compris la question. La question, c'est pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas révélé pendant le 8e jour, pourquoi est-ce qu'il est resté sous silence et qu'il a sous-entendu que normalement l'inauguration du temple se ferait par ces 7 jours qu'on a appelés les 7 jours de Milouim. Pourquoi le 8e jour était caché et à Moshe et à Aaron et aux enfants d'Israël? Ça, c'est la grande question. La 3e question, et on va lire sur cette question un Rashi, mais je vais d'abord poser les 2 dernières questions. La 3e question, c'est le sens de ces sacrifices-là. Alors, regardez ce qu'ils doivent amener. Aaron doit amener un Egel ben Bakar le Hatat Vaïl le Olat Mini. Donc, il doit amener deux offrandes, un Hatat, un sacrifice expiatoire, ce qu'on appelle, qui est un veau. Et le deuxième, c'est Aïl, c'est un bélier, qui est un Ola, donc un holocauste. Et en plus de cela, les enfants d'Israël eux-mêmes doivent amener un sacrifice, un korban, ce qui n'était pas le cas dans les 7 jours de Milouim. Dans les 7 jours de Milouim, il n'y avait pas une offrande spécifique que les enfants d'Israël eux-mêmes devaient amener, en plus de celle de Aaron. Et ils amènent donc un taureau, un bélier, ils amènent tout d'abord un bouc expiatoire, Seir Echad Lechat. Donc Aaron amène un Egel, un veau comme expiatoire, et les enfants d'Israël amènent un bouc. Ensuite, vous voyez, un veau et un agneau comme Ola, et en plus des shlamim. C'est-à-dire, le shlamim, c'est un sacrifice qui est consommé par celui qui l'amène. C'est un sacrifice, on va expliquer sûrement tout à l'heure, qui est un sacrifice qui fait l'harmonie. C'est pour ça qu'il s'appelle shlamim, shalom, parce que l'autel reçoit quelque chose, les kohanim reçoivent quelque chose, et le propriétaire reçoit le gros morceau. Et tout cela, en plus, une mincha, une offrande donc, végétale, et parce qu'aujourd'hui, Dieu va se révéler. Donc, on peut demander quel est le sens de ces corbanotes-là, pourquoi cela, et en partie, on va l'expliquer. Et ensuite, puisqu'on n'a pas eu la chance d'étudier ni Vaikra ni Tzav, qui nous donne la liste de tous les corbanotes, justement de tous les sacrifices, alors peut-être que je peux consacrer, dans le cadre du cours, quelques mots au sens des différentes catégories de corbanotes. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va peut-être étudier un grand Rashi qui pourrait être compris grâce à ce qu'on a vu maintenant. C'est le Rashi sur le Pasuk 23. Donc, Aaron et ses enfants, avec Moshe, ont fini d'offrir toutes les offrandes que Hachem avait demandées. Ensuite, il fait Birkat Kohanim dans le verset 22. Donc, il a terminé d'amener toutes ces offrandes. Alors donc, il y a la révélation à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui n'est pas très facile à comprendre. Pourquoi est-ce que Moshe et Aaron doivent rentrer dans l'Ohel Moed, dans la tente d'assignation? Ils rentrent et ils sortent. On ne sait pas ce qu'ils ont fait à l'intérieur, en tout cas, on ne sait pas, la Torah ne nous le dit pas. Ils bénissent le peuple alors qu'ils viennent de faire Birkat Kohanim juste avant. On sait qu'ils ont fait Birkat Kohanim parce qu'il est marqué Vaïssa Aaron et Yadav et Laam. Vous connaissez cette position des Kohanim qui soulèvent leurs mains pour bénir le peuple. Et donc, on sait que c'est dans le verset 22. Et du coup, on ne sait pas quelle est cette bracha spéciale du verset 23. Alors, le Rashi vient pour nous sauver de tout ça. Il dit comme ça. Pourquoi sont-ils rentrés? Autre explication. Alors, j'ai enlevé la première explication. Lorsque Aaron vit que toutes les offrandes ayant été présentées et tous les services exécutés, la Shrina ne s'était toujours pas déployée sur Israël. Il en fut affligé et se dit « Je sais que le Saint béni soit-il est irrité contre moi et que c'est à cause de moi que la Shrina ne s'est pas épanchée sur Israël. » Il déclara alors à Moshe « Moshe, mon frère, voilà ce que tu m'as fait. Je suis entré dans la tente et je suis maintenant honteux. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ils sont rentrés dans la tente pour demander à Kadosh Baruch Hu, Bevakasha,
tu nous as dit, Ayom Hashem Nira Alechem, on a fait 7 jours de minuit, on vient de faire tous les sacrifices du 8e jour et rien n'arrive. C'est-à-dire, la Shrina ne se révèle pas. Aussitôt, Moshe y est rentré avec lui, ils ont imploré la miséricorde divine et la Shrina est descendue pour Israël. C'est-à-dire donc, on comprend que c'est l'explication des Chachamim, pourquoi est-ce que Moshe et Aaron sont re-rentrés à l'intérieur du Mishkan pour demander miséricorde pour Dieu. Ils ont prié pour que la Shrina vienne et la Shrina. Alors pourquoi est-ce que Aaron dit ça? Il dit, je sais que Akadosh Baruch Hu est fâché contre moi et que c'est à cause de moi que la Shrina ne s'est pas épanchée sur Israël. Vous avez sûrement compris, c'est à cause de la faute du veau d'or. Il dit, tu me dis que c'est moi qui vais être le grand prêtre et que c'est ce que je vais faire, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour où Aaron et ses enfants ce sont les prêtres dans le temple. Et tu vois, ça ne sert à rien, au contraire, c'est le contraire. Alors, comme Aaron est un tzaddik, au lieu de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, il prend la faute sur les remords qu'il a à propos de la faute qu'il a fait, qui est la faute la plus grave qu'il a fait, c'est d'avoir participé à la faute du veau d'or. Donc, il est en situation de culpabilité et il dit, tu vois, c'est à cause de moi, et bien ça, en fin de compte, tout s'arrange et donc la présence de Dieu s'est révélée. C'est ce qui est marqué dans la suite du commentaire de Rashi. Ils sortirent, ils bénirent le peuple et ils ont dit, vous voyez, je l'ai lu en hébreu, vous pouvez le lire pendant ce temps-là en français, c'est-à-dire qu'ils ont fait cette prière du Teilim, que la présence, Noam, c'est la présence de Hachem, soit sur l'œuvre de nos mains, et l'œuvre de nos mains ici, on ne parle pas de n'importe quoi, on parle du Mishkan qui vient d'être construit, et telle soit sa volonté que la Shrina repose sur l'œuvre de vos mains. C'est-à-dire, ça c'est... bon, c'est pas grave, ça prendrait du temps de regarder dans le texte en hébreu quelle est la formule exacte. Je peux vous le dire, c'est Viratson shetishre shechina b'ma'aseh yedechem. Viratson, de façon que la Shrina soit sur les actes de vos mains. C'est pas un verset, le premier c'est un verset de Teilim, le deuxième c'est une formule rabbinique, donc de nos sages, qui dit la même chose. Et Rashi continue. Pendant tous les 7 jours de l'inauguration, Moshe avait dressé le tabernacle. Tous les jours, comme je vous ai dit, il avait officié, puisque c'est Moshe qui est officier. Il avait démonté quotidiennement, mais la Shrina n'y avait pas résidé. Israël était humilié et a dit à Moshe. Donc, vous voyez, sur la gauche, c'est Moshe qui est humilié. Sur la droite, c'est Israël qui est humilié. Mais en tout cas, tout le monde a le même sentiment de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, on a fait tout ce qu'il fallait faire. C'est extraordinaire. On arrive à la fin des 7e jours, il ne passe rien. Et du coup, Hachem dit, c'est pas grave, faites encore un 8e jour, amenez encore des choses. Faites encore un petit tour de korbanot et tout ira bien. Et ils finissent tous ces korbanot et de nouveau, rien n'arrive. Donc, tout le monde se sent humilié par cela. Et a dit à Moshe, Moshe, notre maître, nous nous sommes donné tant de mal pour que la Shrina réside parmi nous et pour que nous sachions que la faute du veau d'or nous a été pardonnée. Vous comprenez? Parce que, en fait, ils sont tout le temps dans la même pensée. La même pensée pour Aaron et la même pensée pour les enfants d'Israël. Si ça n'a pas marché, c'est de notre faute, c'est à cause du veau d'or. Et pour en arriver là, il leur a répondu, ceci est la chose qu'a ordonné Hachem, accomplissez-la, et la gloire de Hachem vous apparaîtra. Vous vous souvenez? C'est ce qu'on a lu dans le Pasuk 6. Mon frère Aaron est plus digne et plus considéré que moi, donc ce n'est pas la peine qu'il fasse un mea culpa, car c'est grâce à ses offrandes et à son service que la Shrina résidera parmi vous, et que vous saurez que l'omniprésent vous a choisi. Et en effet, au verset 24, l'apothéose, Vatetse'esh milifne Adonai, Vatochal ala mizbeach, et ta'olav et ta'chalavim. Et on a vu avant, Ve'era kevod, c'est que Dieu s'est révélé. Vayar kolam, le peuple entier a vu la présence de Dieu autant par le feu qui est descendu du ciel, et autant par le kavod, qui était la présence dans la nuée de Dieu à l'intérieur du Mishkan, à l'intérieur de la tente. Ça, c'est ce qui est marqué, on l'avait étudié à la fin du livre de Shemot. Vayaronu, ils se sont réjouis, et ils tombèrent sur leur face et ils se sont prosternés devant la révélation de Dieu. Donc on voit bien que le drame dont on a parlé dans la deuxième question, le drame est exprimé par les Chachamim dans ce commentaire que j'ai amené de Rashi, qui était ce sentiment général des choses. Alors, une fois qu'on a posé toutes ces questions, maintenant le temps est arrivé de passer aux réponses. Et la réponse du Ramban est que la raison pour laquelle
Dieu n'a pas ordonné le 8e jour dans Parashat Tetzavé, c'est parce que la Parashat Tetzavé était justement avant la faute du Vaudor. Puisque vous savez, il y a Teruma Tetzavé, ensuite le Vaudor qui dit ça, et ensuite Vayakel Pekudé, et chaque année, on parle souvent de ça, est-ce que de la faute du Vaudor qui se trouve au milieu. Alors ici, on revient sur ce même thème. L'opinion du Ramban, de Nachmanide, c'est que les parashiot de la Torah ont été donnés dans leur ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas inversion d'ordre. En effet, Troumat et Tzavé ont été dites avant la faute du Vaudor, Vayakel Pekudé a été dit après, Tzav, bien entendu, c'est-à-dire la paracha de la semaine dernière, et Shmini, bien entendu, après. Et il nous dit donc cette phrase. Il dit, sache qu'avant la faute du Vaudor, en effet, et c'est là-dessus qu'on va organiser tout le cours d'aujourd'hui, avant la faute du Vaudor, eh bien, normalement, la présence de Dieu aurait dû se révéler pendant les 7 premiers jours. Et c'est parce qu'il a eu la faute du Vaudor que Dieu a rajouté le 8e jour. Vous comprenez, ce n'est pas l'explication habituelle, en tout cas, que moi j'ai l'habitude de donner et que je vous ai donnée l'année dernière, et je pense que aussi Manitou, mais c'est une explication qui est différente. C'est parce que c'était avant la faute du Vaudor que Dieu n'a pas parlé du Yom HaShmini. Et c'est parce qu'il y a eu la faute du Vaudor qu'il a fallu rajouter ce 8e jour. Alors ça, c'est une explication technique qui nous donne une réponse à ce silence dans la Parashat Tetzavé qui n'avait pas parlé et que maintenant on doit en parler. Alors, c'est technique. Mais alors, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Pourquoi est-ce que donc il faut rajouter le 8e jour? Alors, l'explication que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est en effet excusez-moi. Je vois que je vais recommencer le texte parce qu'il a disparu. Voilà, il est ici. Donc, pour revenir, l'idée, elle est comme ça, c'est que pendant les 7 jours correspondent à l'inauguration s'il n'y avait pas eu le Vaudor, et le 8e jour correspond à un complément, on va dire pas quelque chose qui remplace, mais un complément d'inauguration qui est indispensable, puisqu'il y a eu la faute du Vaudor. Et dans l'explication du Ramban, c'est parce que donc, bien entendu, il fallait une kapara, il fallait une expiation, pour parler un bon français comme ça, il fallait expiation pour la faute du Vaudor. Alors, voilà, regardez, j'ai mis Rashi sur ce premier verset, on voit que c'est aussi pour Rashi un petit peu cette indication. Donc, c'est le sacrifice que Aaron doit amener. Et dit Rashi, prends-toi un veau. D'ailleurs, c'est marqué intéressant, j'avais pas fait attention sur cette insistance. Il n'y a pas marqué Kach Egel, il y a marqué Kach Lecha. Alors, le pshat, on pourrait dire, c'est parce que c'est l'offrande des Kohanim, puisque après, le verset va nous dire que les enfants d'Israël aussi ont besoin d'amener une offrande. Mais on pourrait dire aussi, prends pour toi, parce que c'est par rapport au fait que toi, Aaron, tu as participé au Egel, et comme dit Rashi, prends pour toi un veau pour lui faire savoir que le Saint béni soit-il par ce veau-là, lui avait pardonné l'affaire du veau d'or à la fabrication duquel il avait participé. Donc vous comprenez que les enjeux sont donnés depuis le début, et au contraire, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas amener un Egel, tu vas amener un veau, parce que grâce à ça, tu vas être pardonné. Alors on pourrait dire donc du coup que pendant les 7 jours, il y a une certaine manière d'inaugurer le temple, et pendant le 8e jour, c'est le jour où ce qui manquait, c'est la kapara, donc le pardon pour la faute du veau d'or. Ça, vous avez compris. Donc là, maintenant, pour pouvoir comprendre le complément entre les deux, je voudrais rajouter aussi un point, peut-être, je vais directement passer pour le regarder. Regardez, si jamais vous voyez à la fin de Shemot, quand on nous parle de ça, il est marqué comme ça. Vet mizbach haola sam petach mishkan oel moed ve'alala veta haola veta mincha kasher tziva Adonai et Moshe. Et Rashi dit, il éleva sur lui, et Rashi rajoute, même le 8e jour de la cérémonie de consécration. Jour de l'érection du tabernacle, c'est Moshe qui a assuré le service et offert les sacrifices collectifs. C'est les sacrifices habituels, ceux qui ne sont pas marqués dans la paracha. Les offrandes normales
c'était Rosh Chodesh, donc le sacrifice de Rosh Chodesh, et celle du matin et celle du soir, à l'exception de ceux dont Aaron est expressément chargé pour ce jour-là, comme il est écrit, Moshe dit à Aaron, approche vers l'autel, Vaïkra 9.7, c'est le début de Parashat Shmini. Donc, qu'est-ce que nous dit Rashi à cet endroit-là? C'est que pendant 7 jours, il n'y avait que Moshe qui faisait office de prêtre, et le 8e jour où, dans la lecture de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, il apparaît que c'est Aaron et ses enfants qui font tout, maintenant Moshe lui dit, maintenant tu vas faire tout ça, eh bien non, Moshe aussi a participé, ils étaient associés. C'est-à-dire les corbanotes qui faisaient partie du rituel habituel, c'est Moshe, et les corbanotes du 8e jour, c'est Aaron. Et regardez encore un Rashi dans la suite, c'est un verset qui est étonnant, on parle de cela, puisque c'est la fin dans Pekoudé de toute cette inauguration. Et dit Rashi, ils ont tous été placés le 8e jour de la cérémonie de consécration sur un plan d'égalité quant aux fonctions sacerdotales. C'est-à-dire, traduction du Targum de ils s'en sont sanctifiés. Moshe, ce jour-là, s'est sanctifié avec eux. Donc, le point essentiel que fait remarquer Rashi, ce n'est pas le problème de se laver les mains ou de ne pas se laver les mains. C'est-à-dire, on s'en lave les mains, ce n'était pas ça le problème. Mais si jamais le passouk qui termine cette étude nous a parlé de cette manière-là, c'est pour insister sur un autre aspect, c'est que ce 8e jour, ils étaient tous placés sur un plan d'égalité, Moshe et Aaron. On va revenir, c'est comme ça, je parle maintenant une technique, je ne suis pas encore entré, que ça explique la tournure de ce Vaï Bayom Hashmini. Que Moshe parle avec Aaron et il lui dit, parle aux enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'on est en situation de dialogue entre Moshe et Aaron plus qu'entre Dieu et Moshe. C'est-à-dire Dieu a dit à Moshe qu'est-ce que tu dois faire, mais ce qui est très important, c'est de savoir que Moshe d'abord intronise Aaron, mais ensuite il lui dit, voilà, on est en coopération aujourd'hui, on est égaux devant. Alors, pour expliquer tout cela, maintenant, je vais expliquer plus profondément qu'il y a l'inauguration des 7 jours et en plus l'inauguration du 8e jour. Et le point important, c'est que les deux doivent être faits ensemble, puisque pendant 7 jours, c'est l'inauguration de Moshe, et le 8e jour, c'est l'inauguration de Aaron et de Moshe. C'est-à-dire que Moshe et Aaron vont être à égalité. Alors, pour expliquer tout cela, je vais reprendre comme d'habitude un enseignement de Manitou. Manitou, il ne l'a pas dit exactement sur cette paracha, mais malgré tout, l'idée se trouve ici, c'est que vous savez que dans la fonction, de manière générale, de la Torah, et de manière plus précise, du Beth Amikdash, du temple, et des offrandes au temple, ce qu'on appelle les korbanot, il y a 2 fonctions qui s'appellent Torah Moshe et Torah Aaron dans l'enseignement de Manitou, c'est-à-dire la Torah de Moshe et la Torah de Aaron. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la Torah de Moshe et la Torah de Aaron? J'en avais déjà parlé au moins une fois. C'est ce qu'il appelle Manitou, je vais dire à Kadosh Baruch Hu, mais c'est vrai parce que c'est lui qui est derrière. C'est ce qu'on appelle la Torah Tatikun et la Torah de la Kapara. Torah Tatikun, Torah Takapara, et je vais expliquer les choses. Pour la Torah du Tikkun, c'est le projet de la Torah. Et ça, c'est la Torah de Moshe. Zichru Torah Moshe Avdi. C'est-à-dire, souvenez-vous de la Torah de Moshe. Et la Torah du Tikkun, contrairement, et ça on l'étudie en général dans Elul, Tikkun, ce n'est pas la réparation. Le Tikkun, c'est l'instauration. Le taken, c'est atkana. Quelqu'un qui est matkin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui installe, un installateur. C'est-à-dire, ou bien une takana, c'est une institution. Vous savez, quand un tribunal fait une takana, c'est qu'il institue quelque chose. Alors, la Torah du Tikkun, c'est la Torah qui fait que le monde avance, que l'homme a été mis sur terre pour pouvoir transformer le monde, pour pouvoir faire avancer le monde, pour l'amener à sa perfection. C'est la Torah de Moshe. C'est-à-dire que quand Moshe nous enseigne la Torah, il nous enseigne une Torah de progrès, pour nous faire avancer. D'Aber el Bnei Israël ve'Isaou. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. C'est-à-dire que tu dois avancer. Tu dois voir ce que tu peux faire pour faire que le monde devienne le monde tel que Hachem a prévu, un monde qui est un monde qui est bien. Et donc, quelle est la Torah de Aaron? La Torah de Aaron de Kapara, c'est la Kapara, c'est le pardon. Dans le sens où l'absolution, non, c'est pas l'absolution, c'est le pardon des fautes. C'est dans le sens que pour que cette chose puisse être possible, il faut pouvoir permettre à l'homme qui est dans sa condition, qui est capable de faute, qui a un Yetzer Hara, donc il y a un côté mal, et puis il y a aussi du mal dans le monde de manière générale, et puis il y a un mal cosmique qui s'appelle la mort, vous vous souvenez, c'est-à-dire qui fait partie du monde, donc il y a un défaut dans le monde,
il y a du mal dans le monde, il y a de la faute dans le monde. Et comment est-ce qu'on peut faire avancer alors qu'on est tout le temps arrêté par le mal, surtout par ce qu'on fait de mal? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire le Hasetov? Il faut d'abord sourmera. Il faut d'abord faire quelque chose pour pouvoir enlever, se débarrasser de ce qui est du côté du mal pour pouvoir avancer du côté du bien. Et cette Torah, c'est la Torah de la Kappara qui fait partie du service qui est au temple de manière générale. Quand on amène, en tout cas, une partie des sacrifices, une partie des korbanot, c'est pour pouvoir faire Kappara. Alors, de manière beaucoup plus profonde, et c'était ça l'idée, j'ai déjà donné un cours dessus, mais je préfère quand même le répéter parce que ça va nous permettre de préciser l'enseignement de Nachmanide, du Ramban, c'est-à-dire, la Kappara, c'est le même mot que Kaporet. Kaporet, c'est la couverture qui se trouve au-dessus de l'arche dans lequel se trouvent les tables de l'Alliance. Vous vous souvenez? Et comment est-ce que Akadosh Baruch Hu dit qu'il parle? Il dit comme ça, regardez, c'est dans Shemot, voilà. Venoadet lechasham, vedibarti itcha me'al hakaporet miben shnei hakruvim, asher al Aaron ha'edut et kol asher atzaveotra el ben Israël. La parole de Dieu, elle sort d'au-dessus de la caporette entre les deux kruvim. Explication de Manitou, c'est que pour que le monde puisse avancer dans la Torah de Moshe, il faut qu'il y ait cette kapara qui nous permette ensuite de pouvoir avancer. Alors la kapara, c'est quoi? C'est cette possibilité de recouvrir la difficulté humaine qui est le fait de faire des mauvaises choses, donc en situation de faute, de le recouvrir pour qu'on puisse avancer et qu'on ait le temps de corriger tout ça. Ça veut dire quoi? J'explique les choses parce que j'espère que ce sera assez clair. Si on devait finir de corriger toutes les fautes qu'on a faites pour commencer à construire quelque chose, vous comprenez, on aurait besoin de beaucoup de gilgulim. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le temps de notre vie de pouvoir faire ça. Et je dirais plus que ça, comme le dit Manitou, on serait dans le désespoir chrétien du fait que l'homme est condamné à être fauteur, ce qu'on appelle la notion du péché originel. C'est-à-dire que l'homme est condamné à être fauteur, et puisque c'est comme ça, alors comment faire pour amener un projet de tikkun, c'est-à-dire le projet de la Torah de Moshe, de construire le monde comme il faut, alors on pourrait dire, embourbé avec nos difficultés, il faut quelque chose qui nous permette, non pas un pardon gratuit, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de justice, et non pas non plus le fait d'attendre jusqu'à ce qu'on ait fini, il faut les chaper, c'est-à-dire mettre une caporette, il faut mettre quelque chose qui nous permette de sortir de ça, d'avancer, de pouvoir faire les choses, et aussi de nous donner le temps de pouvoir corriger tout ça. Alors, à quel moment cette chose-là s'est révélée? Au moment de la faute du vôtre. C'est-à-dire que la faute, pas originelle dans le sens qu'on est condamné à faire, mais la grande faute que le peuple juif a vécue en tant que peuple, c'est la faute du veau d'or. Et c'est de ça qu'on parle maintenant. Et l'enseignement de la Torah, c'est pas vous avez fauté, vous êtes fichu, mais vous avez fauté, vous allez être pardonné dans le sens de la kapara. Et une fois que vous êtes pardonné, donc vous pouvez, donc la présence de Dieu peut se réaliser, elle peut se présenter puisqu'il y a kapara et on va pouvoir continuer à faire le tikkun olam. Où est-ce que ça a été révélé? Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe après la faute du veau d'or, vous vous souvenez, il y a marqué Vayered Adonai be'anan vayityatzeb Moshe vayikra b'shem Adonai vayavor Adonai el panav vayikra Adonai Adonai el rachum vechanun erech hapaim verav chesed ve'emet. Alors j'ai traduit erech hapaim pas comme c'était traduit là-bas, qui est une longue face. Ça veut dire que la face de Dieu est suffisamment longue pour nous donner le temps, en fin de compte, de pouvoir corriger. Et comment est-ce qu'on fait entre-temps? Alors, on fait une caporette, c'est-à-dire que les choses, ils sont recouverts pour pouvoir vivre avec et continuer à avancer. Et je dirais donc que dans cette phrase que Dieu parle, mais à la caporette, c'est-à-dire qu'il dit, il ne parle pas un langage de caporette. Il ne parle pas le langage de la capara uniquement. Parce que ce langage-là, c'est le langage de la conscience permanente de la faute et de la culpabilité. Donc, il y a kapara pour sortir de là, et au-dessus de cela, il y a la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle se base dessus, mais elle est au-dessus de cela, puisque c'est la parole de Hachem qui te dit, vas-y, tu peux avancer, tu peux construire le monde, puisqu'il y a cette caporette qui est faite à cet endroit-là. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces choses-là, et d'ailleurs, quand j'ai parlé, je l'ai dit de manière précise,
dans la faute, il y a deux choses. Il y a la faute et la culpabilité. Vous comprenez très bien que c'est deux choses différentes. La faute en elle-même, c'est la chose qui a été faite. Mais ce qui empêche le plus l'homme d'avancer, en tout cas, c'est ce que disent les psychanalystes, les psychologues, et dans les cas les plus graves, les psychiatres, c'est que l'homme vit avec une conscience du mal qu'il a fait, une conscience qui est la conscience de la culpabilité. Et la culpabilité n'est pas un moteur positif pour pouvoir avancer. La conscience de la faute, dans la responsabilité qu'on peut la corriger, est moteur positif. Et c'est ça la kapara. Le erech hapayim, le temps qui est long, c'est le fait que Hachem a la patience. Il dit ce qu'un parent dit à son enfant, tu n'as pas réussi, c'est pas grave, tu vas recommencer et un jour tu vas réussir. C'est-à-dire un moment tu as les capacités, tu es capable de le faire et un moment tu vas réussir. Par contre la culpabilité, c'est tu annules, tu ne vas jamais réussir, tu es à zéro, c'est pas la peine, laisse tomber. Vous comprenez? C'est une forme de choses comme ça. Il y a deux sacrifices qui en fait s'occupent de cela de manière précise, c'est le hatat et le hacham. C'est les deux qui sont marqués à la fin de la parasha de Vaïkra, la première parasha qui donne la liste des offrandes, des sacrifices. Le hatat, c'est pour s'occuper du fait qu'on a fauté, ça vient du mot het, et on parle d'une faute qui est involontaire. Vous savez qu'un hatat n'est amené que lorsqu'il y a une faute qui est faite shogeg, c'est-à-dire le het par rapport au avon et au pécha, hatanu, avinu pashanu, hatanu, c'est qu'on l'a fait sans faire exprès. Ça veut dire quoi qu'on l'a fait sans faire exprès? C'est qu'on vient chez Dieu et on lui dit, retzonenu la sot retzonecha, umi me'akev seor shebaïsa veshibud malchuyot. C'est-à-dire la phrase que disent nos sages, sache que nous voulons faire ce que tu veux faire, la sot retzonecha, de réaliser ta volonté, mais qui nous empêche, seor shebaïsa, le Yetzer Hara et Shibud Galuyot et la condition historique de toutes les difficultés que traverse le peuple juif avec les différents exils. Alors, quand on vient de dire ça, on dit on aurait bien voulu, mais ça n'a pas marché. On n'a pas fait exprès, c'est ça que ça veut dire. Et la deuxième chose, c'est la culpabilité. C'est pour ça qu'il y a le sacrifice qui s'appelle le hacham, pour nous permettre de se débarrasser de cette approche culpabilisante et pour pouvoir avancer. Voilà. Alors donc, pour revenir à ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, puisque maintenant, je pense que les choses elles sont plus claires, ce qu'on a vu aujourd'hui, et je reviens à notre paracha pour pouvoir comprendre les choses, je dirais de manière schématique que les 7 jours, c'est les jours de la Torah de Moshe, et le 8e jour, c'est le jour de Torah Aaron qui s'est révélé a posteriori de la faute du veau d'or. S'il n'y avait pas eu de veau d'or, on n'aurait pas connu la manière dont Dieu nous permet de faire kapara. Alors, ce 8e jour, Yom Kippour, même combat, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que va nous dire le Ramban. Regardez, le Ramban, il nous dit, ce qui est intéressant, alors, pour avoir le temps de tout étudier, en tout cas ce que j'ai prévu d'étudier, je n'ai pas mis ce texte en parallèle, mais il nous fait remarquer que les sacrifices que Aaron amène au nom des Kohanim et les sacrifices que le peuple juif amène sont identiques pratiquement au sacrifice de Yom Kippour. Et le 8e jour, c'est un Yom Kippour selon la lecture du Ramban. Alors pourquoi? Parce que le sacrifice de Hatat, des Kohanim, c'est un par. Alors vous direz, le par ou le Hegel, ce n'est pas exactement la même chose. En effet, un par, c'est de manière plus générale, et un Hegel, c'est beaucoup plus précis. Il y a rarement une mitzvah d'offrir un Hegel. Et si on l'a mis là, c'est parce que Dieu a dit, je mets le doigt dessus. Mais pas pour te dire que tu dois avoir honte, comme dit Aaron, et je suis humilié parce que je savais que tout ça c'est de ma faute, ou bien les enfants d'Israël, etc. Mais au contraire, pour te dire qu'après le Hegel Hazav, il y a kapara possible, et qu'aujourd'hui, c'est le jour du d'Aber et Aaron, où on parle avec Aaron, et où tu vas pouvoir faire un service divin qui va être celui de la kapara de la faute du veau d'or. Et c'est pour ça aussi que le sacrifice des enfants d'Israël, c'est un séirizim lechatat. Comme vous vous souvenez, c'était le Seir l'Azazel. Vous vous souvenez, le Seir l'Hachem, le Seir l'Azazel. C'est-à-dire on a une très grande ressemblance entre les offrandes de Yom Kippour et ceux qui sont ici. Ce qui d'ailleurs va pouvoir nous expliquer aussi quelque chose de un petit peu spécial. Regardez ici, que ces deux chataot, ces deux offrandes, donc du Hegel et du Seir, c'est le veau et le bouc, ouais,
qui ont été offerts, l'un pour Aaron et les Kohanim sans doute, et un pour les enfants d'Israël, on nous raconte que ces deux offrandes ayant été consumées en dehors du Machane, en dehors du Machane. Normalement, quand on offre un Khatat, alors la partie qui doit être offerte à Dieu est offerte à Dieu, et le reste est consommé, non pas consumé, par les Kohanim, par les prêtres. C'est ça qui est marqué dans la paracha de Vaikra et de Tzav. Or ici, non. C'est-à-dire qu'après avoir fait ce qu'il fallait au niveau de donner, d'offrir sur l'autel, tout le reste de la chair a été brûlé en dehors du Machane, et dit Rashi, nous ne trouvons nulle part, sauf pour celui-ci et celui de l'inauguration, qu'un khatat présenté sur l'autel extérieur a été brûlé, et tout sur ordina. C'est-à-dire on a quelque chose d'exceptionnel. D'après le Ramban, on peut comprendre, puisque ça ressemble de nouveau à Yom Kippour. Parce que lorsque une offrande expiatoire, on rentre et on asperge le sang à l'intérieur du Mishkan, dans ce cas-là, la Torah nous dit qu'il faut le brûler à l'extérieur. Ceux-là, leur sang a été aspergé en dehors, donc normalement, il aurait fallu les consommer, mais puisqu'ils ils ressemblent à ceux de Yom Kippour, alors ils sont brûlés à l'extérieur comme ceux de Yom Kippour. Bon, j'espère que vous avez suivi l'explication sur ce détail, mais c'est un détail qui explique et qui renforce cette ressemblance, en fin de compte, entre les deux choses. Alors, comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, je reviens à tout cela. C'est-à-dire que Aaron et le peuple juif pensent que, puisqu'il n'y a pas eu de 8e jour, c'est qu'il n'y aura pas de pardon pour le Chet HaEgel. Et lorsque le 8e jour vient, c'est pour associer l'inauguration du côté de Torah Moshe, qui était des 7 jours, et celle du 8e jour, qui est l'inauguration du côté de Aaron et du côté de ce qu'on appelle la Kapara. C'est un Yom à Kippourim, c'est un Yom qui vient révéler. Et grâce, comme je vous ai dit, au Vaudor, entre guillemets, alors cette dimension nouvelle a été révélée. Comme je vous ai dit au début du cours, s'il n'y avait pas eu de Vaudor, il n'y aurait pas eu du 8e jour. En effet, le temple, le Mishkan, aurait été inauguré dans les 7 jours, mais on aurait raté cette dimension de Erech HaPaim, de la vertu de Dieu qui nous permet de gérer la faute et la culpabilité pour pouvoir être capable d'avancer aussi, mais à la caporette au-dessus, de réaliser la Torah de Moshe, la Torah de la construction, de l'édification du monde selon la Torah. Alors, c'est ça qu'en fin de compte, c'est révélé dans le 8e jour. Dans le 8e jour, c'est révélé ce rajout, cette deuxième dimension qui est celle comme ça. Alors, comme je vous l'avais dit, la preuve que les 7 jours, c'était Torah de Moshe. C'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de dire, pendant ces 7 jours, Moshe apprenait, c'est-à-dire que c'était un apprentissage, une préparation, où il apprenait aux Kohanim ce qu'il devait faire. C'est une lecture, mais la lecture que je vous propose, elle est différente, c'est que c'était le temps, comme on l'a lu, où Moshe tout seul était celui qui était le Kohen, le prêtre au temple, et Moshe montait et démontait le Mishkan tous les jours. Donc c'était, en fin de compte, le Mishkan de Moshe, la Avodat Moshe. Ces 7 jours correspondent à la dimension Moshe. Et ce qui est très important pour le 8e jour, c'est que quand on rentre dans la Kapara, on ne passe pas à une autre religion. Parce que sinon, ce serait un exemple comme ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fauté, on est dans la Torah de Moshe, et puis le jour où on faute, alors c'est fini, on a perdu cette dimension, on n'est plus que dans une Torah qui est là pour pouvoir absoudre toutes les fautes ou toutes les néphilotes, les chutes que l'homme a fait. Et ce que la Torah nous dit, non, absolument pas. Sache que le secret, on pourrait dire, de tout cela, c'est un yichud, c'est une unification entre la dimension de Moshe et la dimension de Aaron. Comment est-ce qu'on le voit? Tout d'abord, de nouveau, par le fait, comme je vous ai dit, que c'est le dialogue spécifique d'ici, Moshe la Aaron ou Vanav, les Zikne Israël. C'est-à-dire qu'on est ici dans un dialogue entre Moshe et Aaron, non pas entre Dieu et Moshe Rabbeinu, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, comme j'ai dit au début, mais on est un dialogue entre Moshe et Aaron. Aujourd'hui, comme on a vu dans le Rashi à la fin du livre de Shemot, aujourd'hui, ils étaient égaux devant Akadosh Baruch Hu et dans leur service au Beth Amikdash, et les deux ont travaillé ce jour-là, ont servi dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la dimension de Torah Moshe et la dimension de Torah Aaron se sont retrouvés ensemble le 8e jour. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que si on est en dichotomie, on n'a pas réussi non plus. On n'a pas réussi le projet. La réussite de ce projet, c'est si on réussit à faire le lien entre les deux, comme je vous ai dit.
de dépasser celle de Aaron pour pouvoir, ou utiliser celle de Aaron pour pouvoir ensuite avancer dans la Torah de Moshe. Alors c'est Begadol, en grand un petit peu, l'idée essentielle que je voulais vous montrer aujourd'hui à propos de cette paracha, c'est qu'ici, en fin de compte, il y a, pour pouvoir avancer dans l'histoire, il y a le besoin d'unir ces deux valeurs ensemble. Et c'est ça qui se passe le 8e jour. Le 8e jour, c'est les 7 jours plus celui du 8e. Alors, si vous voulez un petit peu de Kabbalah, alors c'est Yichud entre les valeurs d'au-dessus. Les valeurs d'au-dessus, c'est Chabad. C'est celles qui sont à partir du 8e qui sont au-delà, avec les 7 d'en bas. C'est-à-dire qu'avant la faute du veau d'or, on ne connaissait que cette possibilité, et puis on ne connaissait pas comment est-ce que Hachem nous permettait de pouvoir, en fin de compte, aussi gérer une possibilité de corriger la faute, c'est-à-dire du Chet HaEgel, et ça vient avec une kapara de Hachem, puisque c'est une vertu extrêmement haute, la vertu de Harichanpin. Harichanpin, c'est Erechapaim, d'accord? Et c'est celle qui fait partie du monde qui est au-delà du 8e jour. Et quand on arrive au 8e jour, on n'arrive pas dans un 8e jour qui dépasse les 7 jours, on arrive dans un 8e jour qui fait le lien, qui fait la synthèse entre ces deux valeurs ensemble, c'est-à-dire c'est une qui fait la somme des deux, la somme des 7 qui est de Moshe, et la somme du 8e qui est de Aaron, du Tikkun et de la Kapara. De manière plus générale, vous comprenez très bien que quand on parle toujours, et ça c'est déjà l'enseignement de Manitou, que ce 8e jour, c'est une préfiguration du 8e jour qu'on attend. C'est-à-dire après le Shabbat, viendra un jour où il y aura un vrai 8e jour, et ce 8e jour, c'est toujours une unité de toutes ces valeurs, de nouveau. C'est-à-dire que c'est un temps où on aura en même temps la conscience. D'habitude, j'ai réussi à fermer les. Oh, là, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un temps où on aura le 8e jour, c'est un temps où on a la conscience que, on pourrait dire, le projet réussit dans le sens où il y a une possibilité de pardonner, mais complètement, c'est de réussir à réparer. Et là, je dis réparer non pas dans le sens de tikkun, mais dans le sens de kapara, dans le sens d'avoir réussi à réparer toutes les fautes historiques, et que, du coup, on est en situation de shrina, la présence de la shrina, où il y a en même temps pardon, et c'est vraiment le grand pardon, le pardon sur tout ce qu'il y a, et puis aussi la possibilité de savoir quel est le projet de Akadosh Baruch Hu, donc ces deux choses ensemble. Et c'est ça qu'il y avait ce 8e jour qu'il y a eu à ce moment-là. Il y a eu justement le fait que Akadosh Baruch Hu a dit, sache que le pardon de la faute du veau d'or est possible, non pas comme Aaron et comme les enfants d'Israël vivaient ce sentiment d'impossibilité, c'est à cause de moi. C'est-à-dire que ces choses-là sont arrivées, ou bien encore un petit Rashi, Vayomer Moshe el Aaron krav el hamizbeach ve'aset chatatrav ve'letolatra ve'kaper ba'atra u'va'adam ve'aset korbana ve'chaper ba'adam kasher tziva Hashem. Donc il lui dit, vas-y, fais kapara. Et qu'est-ce que dit Rashi? Approche vers l'autel. Pourquoi il lui dit, approche-toi de l'autel? Car Aaron avait honte, il avait peur de s'avancer. Moshe lui a dit, pourquoi as-tu honte? C'est pour cette dignité que tu as été choisi. Alors vous comprenez, c'est-à-dire Moshe prend Aaron, il le pousse. Et Aaron dit, non, ne me pousse pas, je ne peux pas le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? J'ai fait la faute du veau d'or. Je représente, moi, la condition humaine qui est incapable de ne pas tomber dans la faute. Comment tu crois que le Mishkan va pouvoir réussir, que la Shrina va pouvoir se révéler? Eh bien non, le 8e jour, au-delà du 7e jour, c'est qu'il y a le projet a priori de Dieu, le projet initial, Torah Moshe, et puis il y a le projet dans la réalité d'une histoire de l'homme dans lequel l'homme est pécable, il est capable de tomber, et il croit que c'est impossible, que Dieu ne va jamais lui pardonner, c'est pas possible. Eh bien, ce 8e jour, c'est exactement le contraire. Chaque fois, Aaron répète, je ne peux pas, Dieu ne va pas me pardonner, ou bien le peuple juif dit, on ne va pas être pardonné, et Akadosh Baruch Hu leur dit, mais vous n'avez rien compris, vous pouvez être pardonné aussi, et on va pouvoir avancer dans l'histoire. Donc ça, c'est, on pourrait dire, la très grande chose du 8e jour. C'est une chose tellement importante, la grande chose de cette chose-là, de ce jour-là. Alors, je voudrais rajouter un point que le Ramban amène du Midrash, et après ça, on va terminer aussi avec Parashat Para. Et on n'aura pas le temps d'expliquer les différents corbanotes, mais j'ai quand même fait allusion
au fait que dans les corbanotes, il y a des corbanotes qui correspondent à Torah Moshe et d'autres qui correspondent à Torah Aaron. C'est-à-dire que les corbanotes, Ola et Shlamim et Mincha en général, ça dépend, mais Ola et Shlamim en général, c'est-à-dire celui qui est complètement consumé, et Shlamim, ceux qui sont là pour faire l'harmonie, sont des corbanotes qui correspondent à Torah Moshe, et c'est les premiers qui sont ordonnés dans la paracha de Vaïkra. Et ensuite, il y a ceux qui correspondent à Torah Aaron, de résoudre les problèmes de faute et de culpabilité, qui sont Khatat et Hacham, et c'est les derniers qui sont dans la paracha de Vaïkra. C'est-à-dire, la paracha de Vaïkra dans les corbanotes est organisée de la même manière. Tout d'abord Torah Moshe et ensuite Torah Aaron. Tout d'abord les offrandes, les sacrifices qui sont liés avec la possibilité d'avancer, que ce soit dans la plénitude de la Ola, c'est-à-dire on s'approche complètement de Dieu, ou bien dans la plénitude de l'homme en tant qu'homme qui est dans la joie, dans la shlemut, puisque et qui est tout ensemble, c'est les shlamim d'un côté, et puis ensuite le khatat et le hacham qui viennent à la fin de la paracha, qui nous préparent à cette notion de résoudre de manière, au niveau du service divin, la culpabilité et la faute, le khatat et le hacham. Ce que nous rajoute le Ramban, c'est que pourquoi est-ce que les enfants d'Israël devaient amener un séirizim? Alors, on sait qu'à Yom Kippour, on amène un bouc émissaire ou deux boucs, vous savez. C'est-à-dire, et on sait pourquoi est-ce que Aaron a dû amener le Hegel. Le Hegel, c'était pour faire pardonner la faute du veau d'or. Et pourquoi ce séirizim? Alors, nous dit le Midrash, c'est parce qu'il y a marqué que Vaïkrou et Aktonet, c'est-à-dire, va Yidbelu Ota, Bedam Seirizim, Ishretu Seirizim. Vous vous souvenez, c'était lorsque les frères de Yosef ont jeté Yosef dans le puits et ont voulu faire croire à leur père, à Yaakov, que Yosef était mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un Seirizim, ils ont pris un bouc, ils ont trempé la tunique de Yosef dans son sang. Et nous dit le Midrash, la raison pour laquelle le peuple juif doit faire ça, c'est parce que Aaron, en tant que prêtre, s'occupe des problèmes religieux. Les problèmes religieux, c'est la faute du veau d'or. Et que le peuple juif, en tant que peuple, s'occupe des problèmes nationaux, des problèmes sociaux, des problèmes de la relation humaine horizontale. Et la faute fondamentale, c'est la division entre Yosef et ses frères. Et c'est pour ça qu'ils ont amené un bouc. Alors, vous voyez que du coup, on comprend aussi, au niveau de Yom Kippour, la fonction du pas du Kohen et du Seir du peuple juif, du Seir Lachem, de celui qui est offert à l'intérieur du temple. A posteriori de ce Midrash, on comprend aussi que c'est la même fonction. Il y a la faute du peuple juif au niveau religieux, au niveau de la relation verticale vis-à-vis de Dieu, la faute du veau d'or, et la faute ou l'erreur, les deux, la faute au niveau de la relation humaine horizontale, c'est celle de Yosef et ses frères, et c'est pour ça que le peuple, lui, doit amener un séirizim. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est au niveau de l'optimisme de tout cela. Pourquoi de l'optimisme? Parce qu'en fin de compte, ce jour de Shmini est un jour extraordinaire. Ça faisait déjà des centaines d'années que le peuple juif vivait avec cette conscience de culpabilité, de cette impossibilité de réussir l'union du peuple à cause d'une sinatrinam entre Yosef et ses frères, et une faute qui était très grave, d'accord? C'est-à-dire d'une faute fratricide, c'est comme ça qu'on dit, entre Yosef et entre ses frères. Eh bien, à quel moment Dieu nous annonce, on peut continuer l'histoire, on peut avancer et avancer avec la Torah de Moshe, parce que la culpabilité ou la faute peut être pardonnée qu'apparemment pour pouvoir avancer, c'est ce jour, ce Yom HaShmini. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce Yom HaShmini, on a reçu un message de Hakadosh Baruch Hu qui dit, si ma présence est sur terre, c'est qu'il y a kapara possible. Il y a une kapara pour tout cela. Et vous vous souvenez, c'est exactement le doutsiach, la discussion entre Aaron et Moshe, les enfants d'Israël, lorsque dans ce pasouk, ils rentrent à l'intérieur du Kodesh, du Mikdash, et ils disent, non, on a compris, on est condamné, c'est-à-dire à être maudit, on pourrait dire, à cause de la faute, donc il n'y aura jamais la Shrina, et Akadosh Baruch Hu leur fait un pied de nez, et leur dit, vous n'avez rien compris, c'est au contraire, aujourd'hui le 8e jour, qu'au-delà de la faute, on apprend la possibilité de trouver cette mida de Erech Hapaim de Akadosh Baruch Hu qui fait que le monde peut avancer, parce qu'il y a d'un côté la kapara qui est possible, et d'un autre côté aussi le tikkun, les 7 jours avec le 8e jour. On va terminer sur Parashat Para avec un très beau Rashi, regardez, à la fin de Parashat Tzav de la semaine dernière, donc j'imagine que vous avez eu le temps
de l'oublier depuis la semaine dernière. Voilà, c'est celui-là. Ici, Tzav. Umi Pétar, c'est la fin de la paracha de la semaine dernière. C'est les derniers psukim. Il y a marqué comme ça. Umi Pétar, Oel Moed, Lotetsu, Shivat Yamim, Ad Yom Melot Yemem Miluechem, Ki Shivat Yamim Yemalet Yadechem. C'est-à-dire que, donc, Dieu leur dit, n'oubliez pas, pendant 7 jours, vous devez rester là-bas, etc., parce que c'est les 7 jours de Milouim. C'est un verset qui n'est pas très compréhensible, où il y a marqué que, comme ça a été fait ce jour-là, Dieu a ordonné de faire les chaper alechem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ils l'ont fait le premier jour, Dieu a ordonné de le faire pendant 7 jours. Ça ne veut pas dire grand-chose, puisque ça a déjà été dit au verset 33. Donc, les sages, en remarquant que ce verset était un petit peu spécial, ils disent ça, ils l'expriment de cette manière. Hachem a ordonné de faire chacun des 7 jours. Nos maîtres ont expliqué de faire, ça explique à la vache rousse. La asot, le mot la asot que j'ai mis en bleu, pour faire kapara, s'applique au service de Yom Kippour. Cela pour nous apprendre que le Kohen Gadol doit se séparer 7 jours avant Yom Kippour, et de même le Kohen qui brûle la vache rousse doit aussi se séparer pendant 7 jours avant de faire la vache rousse. Alors vous avez vu comment est-ce qu'on a réussi à boucler la boucle? Je peux maintenant fermer le share pour ouvrir les choses. J'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on a réussi à boucler la boucle. C'est-à-dire qu'il s'avère que ce secret des 7 jours plus le Yom HaShmini, et ce n'est pas seulement le Seder, l'ordre historique, unique de l'inauguration du Mishkan, où il y a eu ces 7 jours de Milouim plus le 8e jour, mais c'est aussi valable à Yom Kippour, et maintenant on le comprend, puisque le Ramban nous avait déjà mis la puce à l'oreille en nous faisant remarquer que ce 8e jour correspondait à un rite de Yom Kippour, vous comprenez, et que le rite de Yom Kippour, ce n'est pas une kapara pour elle-même, parce qu'à ce moment-là, on serait dans le grand pardon, on pourrait dire comme dans un christianisme, vous comprenez, où on fait des prières, où on amène des sacrifices, et Dieu nous absout, et puis on peut recommencer à faire des bêtises. C'est-à-dire ça, ce serait un Yom Kippour qui serait un premier jour. Mais comme Yom Kippour, on l'a vu, c'est un 8e jour, et qu'il y a 7 jours qui précèdent ce Yom Kippour, ça veut dire qu'à Yom Kippour, on est dans le même langage que dans le langage de là. Et je dirais même plus, ces 7 jours, qui sont les 7 jours du milieu entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, c'est des Aseret Yomei Teshuvah. Et la Teshuvah, c'est pas le pardon de Dieu, c'est la Teshuvah de l'homme, c'est-à-dire dans le sens du Tikkun de Torah Moshe. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à Yom Kippour, il faut dire, on demande que tu apparaisses dans ta vertu de Harichanpin, c'est-à-dire la plus haute, mais à partir des 7 jours où on affirme qu'on est capable, nous, de se lever, d'avancer, d'agir et de corriger, de construire le monde, de réussir le projet que tu nous as demandé de faire. Et la para Adouma, on a vu que c'est les 3 la même chose, les 7 jours des Milouim plus le 8e jour du Mishkan, les 7 jours qui précèdent Yom Kippour et le jour de Yom Kippour, et les 7 jours de la para et le 8e jour de la para. Pourquoi? Parce que la para, elle correspond à la même chose, et une kapara. C'était ça le titre du cours. Apparemment, la para est un kapara. C'est-à-dire pourquoi? Parce que la para s'occupe d'une autre faute. Elle s'occupe de la faute originelle, de la mort qui est apparue lorsque Adam et Chava ont mangé du Etz Hadat Tovara. On pourrait dire que c'est le plus grand manque, le plus grand chet cosmique qui arrive dans le monde. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avancer lorsqu'on est dans le sentiment du manque de la mort? Alors, on peut peut-être le consacrer et à Rav Kanievski qui est niftar cette semaine, et aussi à ces 4 Kdoshim, Kdoshay Elyon, qui sont morts sur Kiddush Hashem, et ça fait vraiment, vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment de la peine de penser qu'un rachat comme ça est capable, en 2 secondes, de prendre la vie de 4 juifs tzadikim qui sont là et qui n'ont rien demandé d'autre que d'être des bons juifs sur la terre d'Eretz Israël. Bichlal, d'être shomer Torah mitzvot comme on l'a vu et tout, de faire le bien sur notre terre. Et comment est-ce qu'il peut prendre? Et c'est ce scandale, qui est le scandale de la mort, et du manque, et ensuite souvent aussi de la culpabilité. Parce que souvent, il y a aussi culpabilité des survivants après, quand il y a la mort. Tout ça, alors c'est Torah Tachatat et Torah Tahasham de la Parashat Para, qui élargit cette idée au niveau de tout cela, c'est-à-dire au-delà du veau d'or, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui, en fin de compte, va être le secret de la Géoula. Parce que le secret de la Parashat Para, c'est le secret de la sortie, de sortir de la mort pour pouvoir rentrer dans la vie, de sortir de l'exil pour pouvoir
rentrer dans la Géoula. Et c'est pour ça que nous lisons Parashat Para, juste avant Parashat HaChodesh, qui est le début du mois de Nissan, du mois de la Géoula. Il faut se purifier de la mort pour pouvoir sortir d'exil et pour pouvoir faire la Géoula. Il faut être capable de comprendre qu'il y a Kapara pour tout ce qui est mal, pour pouvoir commencer à faire Daber el Ben Israël ve'Isaou, parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent, qu'ils sortent d'Égypte, qu'ils passent la mer, et que la Géoula, si Dieu veut, puisse venir de notre temps aussi. Toda rabba. Brouchati Yannet. Toda rabba. Vous avez des questions sûrement, non? Je vais poser une question. Vous avez dit que le Korban Hacham s'occupait de la culpabilité. Or, voyons que dans le rituel là, du 8e jour, il n'y a pas de Korban Hacham. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de culpabilité? C'est une très bonne question, Menachem. La vérité, c'est que je n'ai pas de réponse précise parce que il y a, et je pense que dans le Khatat, il y a aussi cette partie, Vezebemet chez l'Agdola, et à Yom Kippour non plus, il n'y a pas de Korban Hacham. C'est que je suppose, en lisant ce qui est marqué dans la paracha de Vaïkra, le Torah Hacham, c'est quelque chose de très, très complexe, mais en général, il n'y a pas un Hacham, il y a toutes sortes. Il y a Hacham Tzora, Hacham Nazir, Hacham, etc. Il y a toutes sortes de Hacham. Vous pouvez le regarder à la fin de Vaïkra, et puis il y en a d'autres, il y en a un petit peu partout dans la Torah. Je dirais comme ça, d'après ma compréhension, mais de nouveau, je suis en situation d'étude, pas d'affirmation, c'est que quand il y a une situation de Hacham sans culpabilité grave, c'est-à-dire sans khatat, alors il n'y a que Hacham, parce que les Hachamot, c'est pas quand on a fait des fautes graves sans faire exprès. C'est par exemple Toumat, Exage Kodasha, ou bien quelqu'un qui devait témoigner, qui n'a pas témoigné, ou bien toutes sortes de choses du Metzora, où il n'y a pas de faute a priori, mais il y a quand même une faute derrière, etc. Quand il y a culpabilité sans faute grave, alors on amène à Hacham. C'est la supposition. Il y a aussi Hacham Taloui, c'est-à-dire quand on ne sait même pas qu'on a fauté. C'est-à-dire si on sait qu'on a fauté, on apporte un khatat. Quand on ne sait pas qu'on a fauté, c'est-à-dire on a fauté sans savoir qu'on a fauté, on a un safek, à ce moment-là on amène à Hacham. C'est-à-dire le Hacham, c'est pour toutes sortes de cas d'exception, je dirais, on a besoin de résoudre le problème de culpabilité, bien qu'il n'y a pas une faute sur laquelle on peut mettre le doigt. Alors que le khatat, c'est quand il y a les deux notions qui viennent ensemble. À mon avis, c'est la réponse à ta question, Menachem. Je suis encore. J'ai une question. J'ai appris que le Shabbat, fait partie du 8e jour. Ouais. Et alors? Et c'est une question? Mais il n'y a pas que... Oui. Quoi? Vas-y. Tu n'en parles pas du Shabbat qui est le 8e jour. Ah, pourquoi on ne parle pas du Shabbat qui est le 8e jour? C'est-à-dire, c'est ta question. Oui, en fait, ce n'est pas exactement comme ça. Le Shabbat, c'est le 7e jour. Mais le Shabbat qui est le 7e jour, il est Me'ain Olam Haba. C'est-à-dire qu'il a en lui le 8e jour. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est l'interface entre les 6 jours et le 8e. C'est-à-dire que si on n'avait pas de Shabbat, on ne pourrait jamais entrevoir cette dimension du 8e. Mais la dimension du 8e est au-delà du Shabbat. Comment est-ce qu'on le sait? Par exemple, le Maharal nous dit, c'est que la Brit Mila, elle est au-delà du Shabbat, puisqu'on transgresse Shabbat pour faire une Brit Mila. C'est-à-dire puisque la Brit Mila se fait le 8e jour. Alors ça, c'est un des enseignements que le Maharal nous dit pour étayer cette chose-là. C'est-à-dire le 8e, c'est au-delà. Et dans l'enseignement de Manitou, de manière générale, c'est-à-dire que ce 8e jour, c'est celui qui aurait dû être si ça avait réussi, et ça, c'est tout le problème du fait que ça n'a pas complètement réussi, et ça a été stigmatisé par la mort de Nadav Avihu, que c'était un 8e jour qui n'a pas complètement réussi. Alors ça, ce n'était pas aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on parle positivement, parce qu'il y a tellement de problèmes qu'avec la guerre en Ukraine, avec l'Omicron qui repart, et avec ce qu'on a eu cette semaine, que si on ne parle pas un petit peu... Alors, je ne dis pas ça pour rigoler. C'est-à-dire que c'est bien d'étudier de temps en temps l'histoire de Nadav Avihu, mais ça nous fait un petit peu tomber de la vision grandiose du 8e jour. Et aujourd'hui, ce que je voulais qu'on étudie ensemble, c'est justement la grandeur du 8e jour, et c'est pour ça. C'est-à-dire, mais le vrai 8e jour, ce sera après le Shabbat. Un jour arrivera, on aura ça. C'est-à-dire, alors, voilà. Ça va, encore une question? Juste une question. Oui, bonjour, monsieur Sayeda.
Oui, bonjour. Je ne sais pas comment Est-ce tu que- t'appelles de prénom. C'est Olivier Raphaël, j'ai 2 prénoms, donc vous pouvez choisir si vous voulez. D'accord, mais Juste, ça a l'air. la para, en fait, est-ce que c'est la mère du Hegel, en fait, finalement? Est-ce que la capara a précédé finalement la faute même si historiquement c'est venu après, mais en fait, la para a donné naissance au Hegel, en fait, finalement. Non? Ouais. Et c'est magnifique ce que tu as dit, j'avais oublié, mais j'aurais dû le dire dans le cours. Ce que dit Olivier Raphaël, c'est qu'en fin de compte, on voit dans les commentaires de Chachamim sur la para qu'elle est aussi reliée avec la faute du veau d'or. Donc, en fin de compte, on voit de nouveau, et c'est ce que tu viens de nous éclairer, cette Ouais. même idée qu'il y a le triptyque de 3 choses qui sont toujours dans le même thème, c'est-à-dire la faute et la capara après. Et ce que tu veux dire, ce qui est très beau, c'est que le Midrash de Chachamim, c'est pourquoi est-ce qu'on amène une vache qui est la mère du veau? C'est parce que ta voix aime betechaper à ben, c'est-à-dire que la mère viendra pour pardonner le fils. Au fils. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la para qui précède, et ensuite il y a la chute du veau d'or, c'est ce qu'on appelle la parachute. Et mais c'est très beau parce que ce que tu dis, et c'est le émet, c'est-à-dire que la vertu d'aller au-delà, elle précède, elle fait partie du plan de Dieu, elle se révèle a posteriori, c'est ce qu'on avait avec le Ramban. Et il faut que le veau d'or arrive pour que se révèle cette possibilité. Mais en fin de C'est compte, comme elle est l'idée mère. c'est comme l'idée de Teshuvah. L'idée de Teshuvah a précédé la création Voilà, Mamachi de a fait l'humanité. exactement. Très très bien. Mais il faut que tu fasses des Toda chidushim comme ça chaque semaine. Toda rabba. J'écoute, je vous écoute tout le temps. C'est-à-dire, sauf que tu n'ouvres pas la caméra. C'est-à-dire, Toda rabba. Bakacha, Hazaku Baruch. Quelqu'un d'autre? Youssef, tu as quelque chose? Comme une vache, la vache, aussi la vache rousse. Parce que moi, j'entre dans la vache rousse maintenant. Quoi? Puisque tu rajoutes la vache rousse dans tous ces bakarim, là, il y a aussi la vache rouge. Voilà, exactement. C'est parce que cette semaine, c'est la parasha de Le Para. même circuit, ça vient Voilà, toujours exactement. de ce fameux bakar qui était le dieu d'Égypte. Ah, Donc, on est toujours autour de ça. aussi, oui, on pourrait rajouter ça. Nachon, y a fait mieux. Puisque maintenant, on s'occupe de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que si c'était la divinité, mais c'est un peu compliqué parce qu'après ça, on est passé au mouton. Tu sais, c'est-à-dire d'abord, il y avait le baka et ensuite, il y avait le mouton. Mais si tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y avait, quand on a parlé de faute, de mort, etc., il y a aussi l'exil. Et il y a aussi cet exil d'Égypte. Donc, il y a cette para, cette vache égyptienne et cette Géoula qui nous sort de là-bas. Hazaku Baruch. Vas-y, Youssef, qu'est-ce que tu voulais dire? À la lumière de ce que tu as dit, comment comprendre que Moshe se soit trompé à propos du séhir qui a été brûlé au lieu d'être mangé? Oh, tu me poses des questions trop compliquées. Très bien. À la lumière de ce que j'ai dit, je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que toi, tu as une idée. C'est-à-dire parce que non, tu n'y as pas. Disons que chaque année, je me dis qu'il faudrait étudier aussi cette partie du texte. C'est le Seir Tseira Hatat d'Arosh Darash Moshe. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Mais le Seir qui a été brûlé justement, c'est un autre, c'est-à-dire un autre ordre d'histoire. Si je vais te donner la réponse, c'est la réponse à laquelle j'ai pensé cette année dessus. C'est-à-dire, mais je suis obligé de faire des raccourcis d'érudition parce que je pense que tout le monde ne comprendra pas forcément ce que je veux dire maintenant. Le séhir qui n'a pas été consommé et qui a été brûlé alors qu'il aurait dû éventuellement être mangé ou non, c'est toute la discussion entre Moshe et Aaron, il ne faisait pas partie des sacrifices exceptionnels d'inauguration du 8e jour, c'était le sacrifice de Rosh Chodesh, donc il faisait partie de ceux, par exemple, que Moshe a amené lui-même, d'après ce qu'on a vu, puisque c'était ceux qui étaient réguliers. Maintenant, je dirais que c'est comme ça. Dans la mesure où ce projet du 8e jour est tombé, c'est-à-dire il n'a pas réussi parfaitement, ce n'est pas qu'il a échoué, mais il n'a pas réussi parfaitement par le fait qu'il n'a pas réussi parfaitement, ça a été révélé par la mort de Nadav Avihu. C'est-à-dire c'était la limite, ça j'en avais parlé l'année dernière, c'est-à-dire d'une lumière infinie qui doit descendre sur terre, donc il y a une shvira takelim, il y a une impossibilité de contenir toute cette lumière, donc la shvira de la non-réussite d'un projet de passer au 8e jour, et il est stigmatisé par la mort de Nadav Avihu, mais au niveau du secret, c'est le fait que la lune
et n'est pas à la taille du soleil. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que la lune, c'est la Shrina, c'est le soleil, c'est Dieu dans le ciel, et la lune, c'est Dieu qui se pose sur terre, c'est la révélation de la Shrina ici. Alors, comme ce projet-là n'a pas été réussi, c'est-à-dire que la lune n'est pas devenue aussi grande que le soleil, comme on le dit dans Birkat Alvana, il y aura Alvana, qu'il y aura Chama, etc. C'est-à-dire qu'il y aura la restauration de ça. Or, cette restauration, c'est le Seir de Rosh Chodesh. Comme vous le savez, il y a Viu Kapara Alay, ce que dit la Gemara dans Shavuot, c'est qu'on amène le Seir de Rosh Chodesh pour pouvoir pardonner cette faute congénitale de la difficulté du monde d'en bas de ne pas être comme le monde d'en haut, puisque le monde d'en bas, c'est le monde de l'homme. Et puisque ce projet-là n'a pas réussi le 8e jour, alors ce khatat-là, il a été brûlé par erreur, mais en fin de compte, Moshe a donné raison à Aaron qu'il fallait vraiment le brûler. Voilà, c'est à ça que j'ai pensé aujourd'hui, et je pense que c'est le bon pérouche. Parce qu'il y a et la lune, c'est Israël aussi. Nachon, mais la lune, c'est Israël dans le sens où Israël est le support de la Shrina, c'est-à-dire c'est celui qui permet que ça réside ici, et c'est aussi David Amelech, la royauté, etc. C'est-à-dire, et justement, alors comme il y a eu un échec relatif de tout ça, alors du coup, il y a eu aussi ce manque de cette possibilité de réussir le korban de Seir Khatat, de Rosh Chodesh, et c'est pour ça que Veine Soraf, les Da'atik, la New Da'atik. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre veut poser une question encore? Non? Toi? Shabbat shalom. Shabbat shalom.